Merci pour la confiance. Merci pour les responsabilités. Voilà. Mais merci aussi à mes parents qui sont en déplacement. Je ne pourrais pas leur dire assez merci. Voilà. Je suis extrêmement timide dans la vie de tous les jours. Et cette timidité saute, sort, s'extirpe lorsqu'il faut que je parle de Dieu ou lorsqu'il faut que j'œuvre. Donc, vous allez peut-être voir des changements de personnalité. C'est normal. Amen. Est-ce que tout le monde peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu avec force. Maintenant, gloire à Dieu avec conviction. Gloire à Dieu comme si tu avais gagné l'euro million. Gloire à Dieu comme si c'était la dernière fois. Gloire à Dieu comme si ta vie en dépendait. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux exalter le nom de Dieu? Merci pour tout. Merci aussi à la jeunesse, au groupe de louanges. Voilà, merci pour tout ce que vous faites. Donc j'invite maman Michel Balecoq, si elle peut nous faire la lecture. Jean chapitre 1 au verset 29, s'il vous plaît. Père éternel de gloire, je te dis merci pour cet amour manifesté. Je ne suis rien, papa, aux yeux des hommes, mais tu m'as donné un nom. Tu m'as donné une utilité. Toi, le Dieu de ma jeunesse, toi, le Dieu que j'ai rencontré, prends la première place. Si ça vient de mon intelligence, si ça vient de mes compétences didactiques, ils ne recevront rien. Je ne suis pas assez bien. Je ne connais pas assez bien. Mais si tu prends la première place, si je m'efface, Saint-Esprit, je veux, Seigneur, que toi, tu puisses leur parler. Ce que je ne peux pas atteindre, toi, tu peux le faire. Manifeste-toi puissamment. Toi, le Dieu de ma jeunesse. Ata El Roy, le Dieu qui me voit. El Gibor, El Olam, le Dieu éternel. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu que j'ai vu, que j'ai senti et que j'ai expérimenté dans ce ministère. Le Dieu du docteur Ticha. Toi, le Dieu puissant, le Dieu juste et le Dieu redoutable. J'ai besoin que tu puisses m'accompagner. J'ai besoin que tu me donnes la force du buffle. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai lu juste un seul verset parce que je sens que je vais beaucoup parler. Je veux respecter le temps parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut respecter les autorités. Alors, le thème de ce matin, enfin de mon message, c'est la nécessité du sacrifice de l'agneau. Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui lisent les Écritures, pour ceux qui sont à côté ou qui sont proches de tout ce qui est Église, il y a souvent ce qu'on appelle la présence de l'agneau. Nos meilleures chansons ce matin, ils ont chanté Gloire à l'agneau. On a une chanson connue, Worthy to the Lamb, Digne l'agneau. L'agneau est omniprésent dans la chrétienté. Donc les gens qui sont chrétiens le savent. Donc c'est même omniprésent dans les Écritures. Vous voyez l'agneau dans le livre de la Genèse, vous voyez l'agneau dans le livre d'Exode, vous voyez l'agneau dans le livre de Daniel, vous voyez l'agneau dans le livre de Psaume, vous voyez l'agneau même dans l'Apocalypse, dernier livre de la Sainte Bible. Amen. Tout ça c'est bon? Amen. Et donc l'agneau est extrêmement important et je vais parler du commencement, donc je vais parler de Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque Adam et Ève sont allés à l'encontre justement du commandement de Dieu, Dieu avait dit à Adam et Ève qu'ils allaient mourir. Donc cette mort-là, quand vous voyez les Écritures, vous voyez qu'ils physiquement ils étaient encore vivants. C'est-à-dire que cette mort était un autre type de mort, c'était la mort spirituelle. Un des frères, une sœur avait parlé de ça, je crois que c'est sœur Eliane. La mort spirituelle. Donc ils étaient réellement morts. En plus, dans Job chapitre 32, verset 8, il est écrit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc l'esprit est la réalité de la personne. Donc si ton esprit meurt, tu es mort. Amen. Et en péchant, c'est là où la mort est rentrée en eux. Et on sait que dans l'épître de Romains, chapitre 6 au verset 24, l'apôtre Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et donc, lorsqu'ils ont péché, la mort est entrée en eux. Et donc, comme la mort est entrée en eux, et Adam et Ève sont les patriarches, on va dire la génération 1 ou 0, pour ceux qui aiment la science, de l'humanité,
toute l'humanité a été rattachée à eux. Donc on portait le sang adamique, on portait l'impureté du péché originel. Et donc, dans tout le mouvement spirituel, je ne peux pas rentrer dans les détails, il y avait dans les Écritures, par exemple dans le livre d'Exode, vous voyez l'émergence du peuple d'Israël, et vous voyez toute une orthopraxie religieuse pour faire en sorte que ce péché-là puisse être atténué. Donc dans l'orthopraxie, il y avait la manière de s'habiller, la manière de manger. Tu ne peux pas manger ci, tu ne peux pas manger ça. Il y a ce jour-là, tu dois le consacrer à Dieu parce que l'homme portait en lui ce péché et donc devait marcher d'une certaine manière, ce qu'on appelle la loi de Moïse, les 613 lois de Moïse, parce qu'ils étaient déjà impurs. Amen. Et je rassure tous les jeunes ici, parce que je sais qu'il y a des trucs sur TikTok, non, vous pouvez manger du porc. Ça, c'était le passé, c'est notre prédication, je n'ai pas le temps d'en parler. Amen. Mangez vos sandwichs au fromage, y a pas, au porc, au fromage, au jambon, au salami, c'est très bon. Continue, amen. Parenthèse refermée. Et donc, l'orthopraxie religieuse faisait que bon, il y avait la manière de se habiller, la manière de parler, la manière de manger, etc. Et il y avait aussi ce qu'on appelle l'holocauste. C'est-à-dire qu'il y avait des sacrifices d'animaux. Les sacrifices d'animaux permettaient plusieurs choses. Il y a encore toute une révélation intérieure, mais permettaient surtout de purifier justement le peuple. De purifier le peuple pendant un certain temps. Et l'année d'après, on recommençait. Il y a même des religions jusqu'à aujourd'hui qui continuent ces pratiques-là. Sacrifice de moutons, sacrifice d'agneaux, sacrifice de taureaux. Amen. Certains même sacrifices de poules. Ça, c'est voilà. Et donc, dans tout ça, il y avait la loi de Moïse, c'est-à-dire l'orthopraxie du peuple d'Israël. Mais avant la loi de Moïse, il y avait déjà la présence de l'agneau, même la présence de certains sacrifices. Vous voyez dans le livre de Genèse, Caïn et Abel, un certain Abel a sacrifié un agneau. Livre toujours d'Exode, il y avait le sang de l'agneau qui devait être mis dans les linteaux des portes pour protéger justement le peuple d'Israël, parce que l'ange de la mort frappait dans leurs portes. Il y avait beaucoup d'exemples, Mais il y a une histoire qui m'intéresse, c'est toujours dans le livre de Genèse, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Dit Abraham, j'aime son nom. Abraham doit sacrifier Isaac, son fils de la promesse. Parce qu'il avait aussi un autre fils qui n'était pas de la promesse. Il monte dans la montagne pour sacrifier son fils parce que Dieu lui avait commandé. Donc il a obéi à Dieu et Dieu voulait tester sa foi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que Isaac n'était pas au courant qu'il devait se faire sacrifier. Pour lui, bon, on va continuer les sacrifices qu'on fait d'animaux, il n'y a pas de problème. Isaac marche. Oh. Il marche. Oh. Bon, on marche, papa, mais voici le bois. Voici le feu. Papa, où est l'agneau? La réponse d'Abraham est une réponse scandaleuse. Ça a l'air anodin, c'est une réponse, on dirait que c'est anodin comme ça. Sa réponse est une des premières prophéties du Christ. Lorsqu'il répond, il dit, bon, fils, Dieu pourvoira un agneau. Ça veut dire en d'autres termes, Dieu va préparer un agneau. Pour les jeunes, bon, Dieu va faire un bail. Dieu pourvoira un agneau. Ce texte est passé de manière anodine. Plusieurs siècles après, avant de parler de ça, je vais parler de quelque chose. Il y avait un peuple qui était consacré, qui était consacré à la sacrificature et qui faisait justement ses libations, qui faisait ses holocaustes et qui sacrifiait les agneaux. Et ce peuple, c'était le peuple d'Israël, mais précisément la tribu de Lévi. Et les Lévis étaient consacrés à la sacrificature, comme la tribu de Juda qui était consacrée à la royauté. Plusieurs siècles après, un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, fils de Zacharie, c'est pas n'importe qui, hein. Jean-Baptiste, fils de Zacharie. Zacharie est sacrificateur. La sacrificature ne passe que par le Père et par le Fils. Ça veut dire que Jean-Baptiste et Zacharie connaissaient le précepte du sacrifice de l'agneau. Donc lorsque Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens, il voit un gars comme ça arriver. Il dit, oh, non. Voici l'agneau. Il n'a pas dit voici le prophète. Il n'a pas dit voici l'apôtre. Il n'a pas dit voici le ministre. Il n'a même pas commencé par voici le Messie. Il a commencé par voici l'agneau.
Moi, je suis sacrificateur. Quoique prophète, mais ça là, non, c'est pas quelqu'un. Ça, c'est l'agneau. Ça, c'est l'agneau. Non. Non seulement voici l'agneau, hein, mais dit, voici l'agneau qui ôte, pas qui cache, mais qui ôte le péché du monde. Et si le péché est la mort, ça veut dire que voici l'agneau qui ôte la mort qui est dans le monde, on est d'accord? Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est-à-dire si je ôte le péché, j'ôte la mort. Ça veut dire que ce sacrifice de l'agneau là, ce sacrifice de l'agneau, permettait justement de donner la vie. Puisque le sang des agneaux que j'ai cité avant dans les livres d'Exode, ça permettait de cacher le péché pendant une année, pendant un certain temps. Mais Dieu, il va faire quelque chose de scandaleux, car l'apôtre Paul appelle scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Il a dit, bon, c'est bizarre un peu ces histoires de sacrifice. On sacrifie lundi, mardi il faut recommencer. En plus, ce peuple-là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ok, le Saint-Esprit vient sur eux, mais repart. On fait comment? Bon. En plus, je fais des miracles. Ils continuent à aller chez Baal. Je fais des miracles. Ils continuent à aller chez Astarté. Ils font des veaux d'or. Bon. Je vois que le sacrifice de l'agneau, c'est bien, mais il faut quelque chose de plus grave. Je vais venir moi-même. Je vais me faire chair. Et je vais devenir ce sacrifice-là. Et comme le sacrifice des agneaux dans le livre d'Exode, de Deutéronome, de Nombre prenait une année, il s'est dit, je vais me sacrifier et le sang que je vais répandre sur la terre va toucher les gens du présent, va toucher les gens du passé, va toucher les gens du futur. De sorte que lorsque donc le Jean-Baptiste a compris ça, il a vu l'agneau, il a dit, ah non, ah c'est bon, voilà, il va ôter les péchés du monde. Il va ôter les péchés du monde. Ah oui, lui. Il va ôter le péché du monde. Il va ôter la mort. Il va ôter la mort. Il va ôter la mort. J'ai parlé avant de Moïse. Hein. Ce qui est intéressant avec ôter le péché du monde, donc ôter la mort, dans le livre d'Exode, le peuple d'Israël, ils sont en Égypte. Il y a l'ange de la mort qui frappe dans les portes. Donc, ils ne sont pas dit, on va prendre des policiers, on va mettre devant les portes des maisons des enfants d'Israël. On va prendre le sang de l'agneau. On prend le sang de l'agneau, on les met sur les linteaux des portes. Et quelle était la fonctionnalité de ce sang-là? C'était de faire en sorte que la mort ne frappe pas à leur porte. Donc la mort a été ôtée de la porte des enfants d'Israël. Amen. Si on peut aller plus loin. Lorsque l'agneau est venu sur la terre, donc Jésus-Christ, je casse le suspense, c'est Jésus-Christ lui-même. J'ai fait beaucoup de débats dans ma vie, je suis un fan de théologie, des millions de débats. Un frère m'a dit, vous, de toute façon, vous les chrétiens, vous ne comprenez rien. Il a dit, votre Jésus qui meurt à la croix, donc Dieu meurt. Ça. On en a débattu des heures et des heures. Il m'a dit, pourquoi Dieu n'est pas mort d'une maladie? Et j'ai trouvé ce qu'il avait dit intéressant. Je dis, mais il ne pouvait pas mourir d'une maladie. Si c'est l'agneau, il ne peut pas mourir d'une maladie, d'un accident. Il doit mourir comme agneau. Il doit être flagellé, découpé comme un agneau. On doit couper ses côtes, on doit couper ses clavicules, on doit vraiment le découper comme un agneau. Et au moment où son sang à lui va se répandre sur la terre, va se répandre sur le sol, c'est à ce moment-là que son sang va être fonctionnel. Parce qu'il faut que le sang puisse être exprimé pour que le son puisse être fonctionnel. Parce que comme le son est par terre, donc le son va crier. Et si le son crie, mais ce son-là est divin, il va crier aujourd'hui. Mais dans des milliers d'années, il va continuer à crier. Vous comprenez la signification? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je vais conclure parce que ce n'est pas mon message. Mon message, c'était la nécessité du sacrifice de l'agneau. Et ce sacrifice de l'agneau te permet trois choses. Pour beaucoup de choses, mais je vais prendre trois parce qu'il me reste peu de temps. Le sacrifice de l'agneau te donne la vie. Parce que sans Christ, il y a la mort. Le sacrifice de l'agneau puisque la mort est en toi. Donc, le sacrifice de l'agneau et l'acceptation de l'agneau comme Seigneur et Sauveur fait que tu as la vie. Et si tu as la vie, tu ne vas pas hériter de la mort. Parce que c'est une question d'héritage. Quand vous regardez même les Écritures, on parle du testament. Le testament, c'est un héritage. Donc, l'héritage de nous, les chrétiens, c'est la vie. Il y a une autre sœur qui avait parlé de la vie éternelle. Donc, c'est l'héritage. Il y a même un verset, je ne vais pas citer parce que ça va prendre du temps, mais le testament d'un testataire,
ne peut être agréé que si la mort du testataire est attestée. Donc il fallait que l'agneau puisse mourir pour qu'on constate que ceux qui vont suivre l'agneau bénéficient justement de ce testament. Mais Jésus a fait un truc encore plus scandaleux. Il meurt pour qu'on bénéficie du testament. Mais il ressuscite pour s'assurer de son exécution. Il s'assure de son exécution. Parce que même chez nous en Afrique, il y a parfois un oncle qui est mort. Il a laissé des enfants. Il y a un tonton, il arrive, il dit ça c'est ma maison. Mais l'oncle, il avait déjà fait son testament. Il avait dit non, cette maison sera pour mon fils. Ça sera pour ma femme. Il y a un oncle qui vient d'un village, il dit non, ça c'est pour moi. Allez, c'est là, c'est là. Mais Dieu, il a compris ces choses-là qu'on connaît dans nos pays. Il a dit non, je vais mourir. Vous allez prendre le testament. Mais maintenant, je vais ressusciter. Et je regarde. Si le diable dit non, il n'a pas le droit au mariage. Non, moi je dis qu'il a le droit, c'est dans le testament. Oh, il n'a pas le droit au bonheur. Non, je dis il a le droit parce que c'est dans le testament. Il n'a pas le droit à la délivrance. Non, je dis qu'il a le droit parce que c'est dans le testament. Il n'a pas le droit à la guérison. Non, je dis parce que c'est dans le testament. Et je vois si le testament est respecté jusqu'au bout. Je vois si le testament est écrit jusqu'au bout. Je vois si le testament, tout le monde le respecte. Et quiconque ne le respecte pas, il finit en prison. Quiconque ne le respecte pas, il finit en cage. J'aime les mardis combats. Ton combat n'est pas mon combat. Une fois, papa faisait la prière. Enfin, il conduisait la prière. Et souvent, vous savez, quand il fait la prière, il faut être costaud. Je crois que vous n'avez pas fait l'éveil avec le docteur Joseph. Il y a 5-6 ans. J'ai l'impression que si on ne lui dit pas papa, c'est bon, il est 6 heures du matin. Il peut continuer jusqu'à 21h de l'autre jour. Il peut continuer. On priait. À un moment, il a dit, on va maintenant les mettre en prison. Ça m'a interpellé, en prison. Et j'ai compris. Parce qu'il faut les mettre en prison s'ils ne respectent pas le testament. C'est la loi. Et comme nous, on a l'héritage, et c'est là où je vais rentrer dans le cœur du message, il faut qu'on prenne conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Il y a des gens qui sont venus pour la première fois. Des gens qui sont dépités. Frère Yoel a bien décortiqué ça. Il y a des gens qui sont détruits. Des gens violés. Des gens abandonnés. Tout ce que vous voulez. Et laisse-moi te dire quelque chose. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu bénéficies d'un héritage qui dépasse même ton imagination. Cet héritage-là commence d'abord dans un travail intérieur. Il te donne la vie. Il te donne la paix. Il te donne la joie. Il te restaure, il te façonne. Il prend des simples vents, il les met au grade des serviteurs qui crachent du feu et mettent en débandade les ennemis de la vérité. Si l'apôtre Paul, notre sœur a parlé de Saul de Tarse, lui qui disait qu'il était hébreu né d'hébreu, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Quant à la loi, il était irréprochable. Quant aux zèle, il était persécuteur de l'église. Mais tout ce qu'il avait comme grade avant, tout ça là pour lui, c'est de la boue. Même le vrai texte, c'est même pas de la boue, c'est encore pire que ça. Je ne peux pas dire ça sur la chair. Comme de la boue. Mais il a, pour lui, tout ça c'est de la boue à cause de... ça c'est un... Mais ça c'est terrible. À cause de l'excellence de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a une excellence. Pas forcément que les gens vont nous accepter. Mais comme tu fais partie d'un nouveau royaume, en étant son enfant, en devenant son enfant, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, tu rentres dans un royaume. Si tu deviens l'enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu devient ton Père. Tautologie. Si moi, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et lui, ça devient mon Père, ça veut dire que je suis dans une famille où mon Père est le créateur de toutes choses. C'est scandaleux de penser que si moi, j'accepte le créateur de toutes choses, je ne peux pas bénéficier de toutes les choses qu'il a créées. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, verset 12, il est dit, l'agneau qui est là, il bénéficie de la gloire, de la richesse, de l'intelligence, de tout ce qu'il y a et de la puissance, de tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Donc l'héritage que tu acquiers, c'est vrai que c'est un héritage qui n'est pas facile. Notre soeur nous a parlé de sanctification. Ce n'est pas un héritage, tu te lèves, bon, je veux accepter l'héritage maintenant. Non, oui, l'héritage, tu l'as, oui. Maintenant, si tu es enfant de Dieu, de la même manière que le lionceau ressemble au lion, c'est de la même manière que tu vas ressembler au Père. Parce que si je suis son fils, je suis de la même nature que lui. Si il est mon Père, donc par ma vie, on voit la ressemblance au Père. À Antioche, on les a appelés chrétiens pas parce qu'ils ont dit nous sommes des chrétiens. Ils n'ont même pas créé ce mot. Ils ont vu que dans le visage et dans le comportement de ces gens-là qui suivent un certain Jésus, il y a la christencité, si je peux dire ça comme ça. Il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là de Christ. Bon, eux, c'est des chrétiens. Ils sont comme lui.
Et donc, de la même manière qu'on reconnaît le lionceau à la ressemblance du lion, c'est de la même manière que toi, que moi, que tous les frères ici, on doit être reconnus par notre ressemblance au Père. Amen. Et donc, ça te donne la vie, ça te donne l'héritage et ça te donne une identité. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai expliqué qu'on rentre dans une famille, Dieu est notre Père, et donc moi je suis son fils, tautologie. Mais tu as une nouvelle identité. Le monde qu'on connaît aujourd'hui est un monde de mensonges. C'est-à-dire que la réalité qu'on connaît est une réalité qui est interchangeable. Si tu prends deux personnes, ils peuvent vivre dans le même pays, dans la même ville, ils voient les choses diamétralement opposées. L'autre il voit rouge, l'autre il voit noir. C'est-à-dire que demain je peux être là, demain je peux être ici. Parce que le monde c'est comme ça. Mais lorsque tu rentres maintenant en Christ, tu as une nouvelle identité. C'est-à-dire que tu as une perception qui est prédéterminée. Tu as une perception qui est axée. Tu as une perception qui est claire, nette et précise. Tu n'es pas là-bas, gauche, droite. Ma mère, elle dit, oh, Licolo, j'aime bien quand elle dit ça. Oh, tu es comme ça. Non, là-bas, je suis... Non, non. Tu as une identité qui est précise. L'identité en Christ te confère justement une certaine pratique. L'identité en Christ te confère une noblesse. Ça te permet de voir les choses de manière beaucoup plus grande. Moi, à l'époque, je voyais petit. En Christ, je vois grand. À l'époque, je voyais, il faut que j'aie cette voiture. On est en Christ, je pense, il faut que j'aille au ciel. Avant, je pensais il faut que sur Instagram, j'ai, je sais pas, 500 likes ou je sais pas quoi. Là, je pense plus à ça. Je pense à comment je vais grandir avec Dieu. Comment je vais rester dans sa présence. Comment je vais acquérir l'onction. Comment je vais fructifier ma relation avec le Saint-Esprit. Amen. Le sacrifice de l'agneau est très important. Le sacrifice de l'agneau, ça a été fait il y a 2000 ans. Ce que je dis n'est pas nouveau. Ce que je dis n'est même pas très profond. Mais le sacrifice de l'agneau te permet justement de comprendre que tu as une identité. Et ce que le monde t'a dit, depuis je sais pas, ta naissance, ce que le monde t'a dit depuis que tu es né, ce que le monde t'a dit à cause du travail, à cause peut-être d'une famille qui t'a tourmenté, tout ça c'est des mensonges. Parce que Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu te crée. La manière dont tu te perçois aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir de la manière dont il te perçoit. Là, je prends le micro, je prêche un peu. J'étais à 1001 idées de prêcher. Je ne savais, dans ma vie, ça, c'est pas un truc qui m'attirait. Ça, c'est les choses. Moi, j'aimais le foot, j'aimais l'athlétisme. Ça s'arrêtait là. C'est vrai, comme ça, tous les dimanches, c'était pas mon idée. Même si certains veulent pas me croire, c'était pas mon idée. Moi, j'aimais aller sortir au lac, danser avec mes boubous gauchistes. Ça m'allait très bien, cette vie-là. Mais j'ai compris l'identité qu'il y avait à l'intérieur. J'ai compris que le sacrifice de l'agneau est en train de travailler en moi. Est en train aussi de travailler sur moi. Est en train de me façonner. Est en train de me casser positivement. Est en train de me façonner. Est en train de me briser pour me donner justement un nouvel revêtement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais clôturer comme ça. Je sais qu'il y a des nouveaux. Quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, il faut vraiment que les personnes qui viennent pour la première fois comprennent justement la gravité et la puissance qu'il y a dans l'évangile. La gravité et la puissance qu'il y a justement dans le fait de continuer ou d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ma dernière phrase, il y avait une jeune qui m'avait posé une question il y a 6 mois, 8 mois. Elle m'a dit, Franck, c'est quoi le plus dur dans le truc de jeunesse, de Évray, parce que ça fait longtemps que tu es là. Il m'a dit, est-ce que c'est les gens, est-ce que c'est la musique? J'ai dit, non, en fait, c'est pas ça. Parce que tout ça, ça fait partie de la vie. Le plus difficile, c'est de constater que des gens ne comprennent pas la beauté qu'il y a dans le message de l'évangile, qui pensent que c'est négligeable. Ça, c'est très difficile. Quand je vois des gens qui pensent que quelqu'un qui veut te donner la vie éternelle, mais c'est pas grave. C'est quelque chose qui me brise. Si tu es là, prends la décision. Dis-toi, bon, j'ai vécu 25 ans comme je voulais. J'essaie de vivre un mois comme lui il veut. Peut-être que ça va changer quelque chose. Amen.